Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe est un organisme investi d'une mission d'intérêt public visant à conseiller, former, informer et sensibiliser les acteurs du cadre de vie autour des enjeux du territoire de la Guadeloupe. Depuis plus de 40 ans, les domaines d'expertise du CAUE sont l'architecture, l'urbanisme et l'environnement, auxquels sont associés l'énergie, le patrimoine et les paysages. L'aménagement du territoire, je rappelle, c'est quand même la répartition des hommes et des activités. Il y a un vrai paradoxe. Comment vouloir aménager, équilibrer le territoire et tout concentrer à cet endroit-là? Comment vouloir, à un moment donné, redynamiser les centres-villes et les vider de leur activité? On ne peut pas laisser uniquement des communes, des villes dortoirs, des agglomérations dortoirs. Il va falloir effectivement penser à l'aménagement du territoire. Dans la réalité et dans notre actualité, on entend des soucis au niveau du littoral, la gestion du littoral, l'occupation du littoral. Il y a des enjeux de zones de menace grave pour les vies humaines. Il y a des enjeux de conflits d'intérêts dans l'usage du littoral notamment. Donc ça veut dire qu'on est sur une petite île. Donc le recyclage foncier, le réemploi, le fait de reconstruire la ville sur elle-même, c'est un enjeu majeur parce qu'effectivement, plus on peut densifier, même si on n'aime pas forcément le terme de densification, mais plus on peut bonifier l'utilisation du foncier déjà bâti ou déjà urbanisé, plus on peut préserver ces zones littorales, plus on peut préserver les zones naturelles et les zones agricoles. Donc l'idée c'est que ce projet s'inscrive dans cette démarche-là de recyclage foncier et plus loin, in fine, d'urbanisme circulaire. On sait qu'ici, chez nous, on a des bâtiments assez variés pour les collectivités, donc des établissements scolaires, des bâtiments administratifs, des équipements socioculturels qui méritent d'être rénovés, pas uniquement pour la partie confortement parasismique, etc., mais aussi pour le confort à l'intérieur, les économies d'énergie. Et c'est une mare forestière sur laquelle on a fédéré en fait de nombreux acteurs, l'ONF, l'ADEAL. On a aussi fait venir évidemment la commune de Gourbert qui prête main forte à cette action et aussi des associations. Chez nous, nous avons une bonne équipe liée à l'énergie. Donc, nous avons des conseillers France Rénov qui sont là vraiment pour accompagner le particulier dans son quotidien. Et ce sont des conseils, comme vous l'avez dit, gratuits. On peut se déplacer chez le particulier, donc mettre en place des visites à domicile et accompagner vraiment ce particulier dans l'évolution de ces changements, de son comportement, ces changements d'habitude. Et surtout, après, la finalité, c'est de réduire la facture d'électricité. De données, mais en fait, tous les ateliers sont adaptés au contexte local. Donc, EcoCO2 est venu l'an dernier en début d'année, de manière à ce qu'on puisse adapter les ateliers, donc les thèmes, le choix des thèmes. Les plus jeunes, dès l'école, sont en capacité d'acquérir les bons réflexes, les bonnes connaissances pour demain aussi pouvoir influer sur la pollution et sur l'impact environnemental qu'on peut avoir tout chacun. Nous nous trouvons au Collège de Bébel à Sainte-Rose avec Émile Romney, architecte, qui va nous présenter en quelques mots ce projet. En fait, à l'origine, il y avait des bâtiments qui existaient sur ce terrain, donc il y avait un début de collège. En 1976, donc, il y a eu l'éruption volcanique, ou en tout cas la pré-éruption volcanique sur la Basse-Terre, ce qui fait qu'il y a toute une partie de la Basse-Terre qui a été évacuée. Et d'urgence, il a fallu créer des collèges pour pouvoir recevoir tous les élèves de la Basse-Terre qui venaient sur cette partie nord, en tout cas, de la Guadeloupe. La préservation du patrimoine végétal, la création de nouvelles palettes, l'enrichissement par de nouvelles espèces et surtout
L'entretien de ces espaces verts permet l'intégration de la végétation au sein, mais surtout aux abords des bâtiments. Tous ces éléments permettent de ramener de la qualité de vie par du confort thermique et également du rafraîchissement dans les espaces de vie. Et vraiment, c'est vrai que cette question du vieillissement nous occupe et nous le voyons bien depuis des années où les collectivités nous sollicitent sur la question, les ménages aussi qui viennent nous demander conseil. Et le but du CIE, c'est de répondre justement à l'ensemble des besoins des acteurs du cadre de vie et faire en sorte que justement chacun s'y retrouve. On a parlé d'isolement, de problématiques aussi liées à la transition énergétique, etc. Et le but, c'est vraiment d'avoir un logement, un habitat, un cadre de vie qui soit exemplaire, excellent, durable. Tous ces mots qui veulent tout simplement dire qu'on veut être bien chez soi. Et le CIE vraiment accompagne ces différentes cibles pour que chacun d'entre nous puisse s'y retrouver. Dans le domaine de l'accompagnement des collectivités, nous sommes tous d'accord pour dire que le territoire guadeloupéen doit faire face quand même à un certain nombre d'enjeux et que ce territoire, le CIE devra questionner, devoir analyser, devoir évaluer les politiques publiques mises en œuvre. Tout ceci dans une perspective d'améliorer un peu le devenir de la Guadeloupe. Alors, quels sont ces enjeux? Nous pouvons parler de rééquilibrage du territoire. Nous pouvons parler d'enjeux de revitalisation de nos centres-bourgs. Nous avons la problématique du transport, la problématique du mode d'habiter, la problématique des déchets. Sur toutes ces questions, le CIE devra prendre toute sa place. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de l'évaluation des outils, il s'agira aussi, et c'est un rêve, que le CIE puisse également proposer des outils de planification adaptés à la Guadeloupe pour sortir d'un cycle où on applique ce que nous impose la loi. Donc ce serait un chantier à mener et là nous sommes bien placés pour le faire parce que nous avons l'expertise, nous avons l'avantage des années et que nous connaissons les collectivités, nous connaissons le territoire.